Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de l'équipe L'Accent Créatif. Alors je suis désolée, j'ai un peu la voix enrouée, je suis malade. Voilà, et je m'excuse aussi pour la lumière, il fait vraiment extrêmement pas beau en ce moment. Donc c'est très compliqué d'avoir une lumière un peu naturelle pour faire des jolies choses, mais bon, on va s'en contenter. Voilà, dernier tutoriel de l'année et du coup je vais vous présenter cette carte qui a été réalisée avec le lot bordure gelée, voilà, qui fait partie du catalogue automne-hiver. Il est très sympa, les flocons sont très travaillés, extrêmement jolis. Et on a deux belles bordures qui permettent de faire de très jolies choses. Pour cette carte, j'ai réalisé une petite technique d'aquarelle, voilà, que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on prend une base de carte blanc simple, voilà, que je suis venue plier en deux, donc c'est un A5 plié en deux. Ensuite, je suis venue découper un rectangle de papier lagon lointain qui fait 10,2 par 14,6, si je ne me suis pas trompée. Ça, c'est pour que ça fasse une petite bordure par rapport à la carte. Et un dernier morceau donc de papier fluide qui est le papier aquarelle de chez Stampin' Up. Voilà, qui va nous permettre de réaliser la petite technique et qui lui fait 10 par 14,4 cm. Alors pour l'instant, on va prendre que le papier aquarelle et on va venir du coup tamponner nos petites étoiles. Donc c'est celle-ci. J'attrape un bloc. Voilà. Et je prends mon kit d'embossage. Alors, mon petit Stampin' Buddy. Donc, je viens, c'est pour permettre à la poudre, voilà, de bien adhérer. La poudre à embosser. Et donc là, la difficulté, c'est que je ne vais pas trop voir ce que je tamponne. Vu que l'encre Versamark est transparente. Donc, j'en applique généreusement sur mon tampon. Voilà, j'appuie bien pour que ce soit marqué. Voilà, et je vais en faire un là. Donc j'appuie bien fort. Effectivement, je ne vais pas normalement trop voir ce que ça va donner. Voilà, on ne voit rien. Vous ne verrez rien tant que je n'aurai pas appliqué la poudre embossée. Donc je recommence 3 fois. Voilà. J'appuie bien fort. Hop. Et un dernier coup. Hop, ici. Et voilà. Donc ensuite, je vais venir mettre mon morceau de papier dans mon kit d'embossage et je vais saupoudrer généreusement de poudre embossée blanche. Donc on y va, quitte à vider le flacon, c'est pas bien grave. On va la récupérer de toute façon, la poudre après. Mais il faut que tout le motif soit recouvert. Et c'est là que vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc après, il va falloir l'embosser. Hop. Hop. Donc je mets de côté et je vais récupérer ma poudre. Donc vous voyez, j'ai un petit bouchon ici qui va me permettre de ne pas gâcher. Voilà, je prends mon petit pinceau qui est fourni avec le kit.
Voilà. Donc après, il faut juste viser pour essayer de ne pas en mettre partout. Hop. Voilà, c'est vraiment quand même très pratique cet outil. C'est vrai qu'avant je faisais avec une feuille de papier que je pliais en deux. Bon, ça marchait aussi, hein, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Et voilà, j'ai récupéré ma poudre. Maintenant, je peux refermer. Voilà. Et donc, je vais prendre ma petite pince pour tenir ma carte parce que le pistolet chauffant, bah, ça c'est très chaud. Hop, allez, c'est parti. Et voilà. Hop. Vous voyez le motif, hop, je nettoie un peu. Le motif embossé sur le papier. Donc je vais le laisser quelques minutes refroidir un peu sur le côté. Voilà, pendant ce temps-là, je vais coller ma base de carte, enfin mon rectangle lagon lointain sur ma base de carte, comme ça ce sera fait. Voilà, ça permettra à ma carte de sécher avant qu'on passe à l'aquarelle. Hop, voilà. Alors, maintenant, on va faire de l'aquarelle. Donc, je vais prendre un pinceau aquarelle et une feuille de brouillon. On va taper une. Voilà, que je vais mettre en dessous. Alors, pour cette carte, j'ai utilisé 3 couleurs. Donc, lagon lointain, piscine party et... non, je me suis trompée d'encreur. C'est pas bain à bulles que j'ai utilisé. C'est fraisier en fleurs. Voilà. Donc, je vais commencer par l'encre lagon lointain. Donc, je vais prendre un bloc et venir prendre de l'encre sur mon encreur comme ceci. Ensuite, je vais venir presser la réserve de mon pinceau aquarelle pour faire sortir un peu l'eau. Voilà. Hop, ça fait des gouttes sur mon encreur. Et noyer un petit peu tout ça. Et voilà. Et après, bah, je viens l'appliquer sur ma carte. Il n'y a pas de règle en fait pour l'aquarelle. C'est un peu comme, comme ça vous plaît, comme vous avez envie. Si vous voulez en mettre plus, si vous voulez en mettre moins. Donc l'idée c'est quand même de recouvrir les flocons que je viens d'embosser pour qu'ils puissent se voir en fait à travers le motif aquarellé. Donc voilà pour le lagon lointain. Maintenant je vais prendre un vieux chiffon
que je me sers quand je fais de l'aquarelle pour nettoyer du coup mon bloc et changer de couleur. Alors, quand je travaille de l'aquarelle sur la longueur, je prends plusieurs blocs, histoire de pas changer sans cesse. Voilà, hop. Donc, sur le côté comme ça, j'enlève l'encre lagon lointain. Voilà, et je passe à piscine partie. C'est parti. Voilà, donc ça mélange les deux couleurs. Et je vais faire la même chose avec la dernière pour ajouter une petite touche un petit peu colorée qui est fraisier en fleurs. Hop. Voilà. Voilà, hop, allez. Je rajoute des petites touches de couleur comme ça qui vont se mélanger au reste. Et voilà. Hop, je vais diluer un peu plus par ici. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre mon pistolet chauffant pour pouvoir un petit peu sécher tout ça. Voilà. Hop. Je peux aussi, avec mon petit chiffon, venir hop, tamponner délicatement pour faire ressortir les motifs embossés. Voilà. Hop. Voilà. À la maison, si vous refaites cette technique, faites bien sécher du coup votre papier. Là, je vais avancer pour les besoins de la vidéo, mais il faut que votre papier aquarelle soit vraiment complètement sec. Ensuite, je vais venir tamponner quelques petits flocons. Celui-ci en lagon lointain. Voilà, pour faire une petite touche en plus. Hop. Voilà. Voilà. Donc si votre papier n'est pas sec, vos flocons vont se diluer. C'est pour ça que je disais que c'était préférable de les laisser bien sécher. Ensuite, je vais venir découper cette bordure dans mon papier.
Hop. Voilà, pour donner l'effet que vous voyez ici. Voilà. Alors, pour ce faire, on va prendre la machine de découpe. On positionne comme ceci. Et c'est parti. Hop, je repasse un coup dans l'autre sens pour être sûr que ce soit bien. Hop. Alors, comme c'est un poinçon bordure, il y a pas mal de petits bouts de papier qui vont tomber. C'est normal. Voilà. Hop. Donc, elle va se détacher, la bordure, c'est normal. On va venir après la remettre. Mais avant cela, on va enlever du coup tout ce qui doit être enlevé. Il y a des parties qui s'enlèvent totalement, d'autres pas. Hop. Voilà. Et voilà, ça me semble pas mal. Hop. On met ça maintenant. Et donc, on va venir coller tout ça, alors dans le bon sens, de préférence, voilà, comme ça, sur la base de carte. Mais avant, donc vous voyez, ça va se reformer comme ceci. Hop, voilà. Mais avant, on va y passer le ruban. Hop. Voilà. Comme ceci. Garder suffisamment de longueur pour faire le nœud. Hop, comme ça devrait suffire. Voilà, donc je le laisse mon ruban positionné et je vais venir coller par-dessus. Je vais juste revérifier que on est bien. Hop, on va décaler un peu par là. Et voilà. Alors, mettre de la colle.
mettre un petit peu de colle là où ça se soulève. Voilà, surtout sur les côtés, le milieu ça me dérange moins, c'est pour pas que ça se décolle sur les côtés. Voilà. Alors ensuite je vais former mon nœud. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle sous le ruban pour pas qu'il bouge de trop. Voilà. On va construire ce qui dépasse. Et voilà pour la petite bordure. Alors la dernière petite touche, je vais venir tamponner le sentiment bisou glacé. Là, ici en bas. Je vais prendre un autre bloc. Voilà, celui-là sera plus simple. Hop. En lagon lointain. Là. Et voilà. Et la dernière petite touche, ce sont ces petits flocons que je suis venue découper dans du papier Freesia en fleurs. Voilà, des petits poinçons qui appartiennent aux poinçons bordure gelée et qui vont faire la dernière petite touche finale. Alors, je vais les coller avec des mini glue dots. Ce sera le plus simple. Voilà, je vais les coller aléatoirement sur la carte. Hop. Ici. On va mettre un par là. Et voilà. Et la dernière petite touche, c'est que je vais prendre mon marqueur Stampin' White de la même couleur, donc fraisier en fleurs, et je vais venir faire des petits points comme ceci. Voilà, pour agrémenter le tout. Et voilà, ma carte est terminée. Alors désolée pour la luminosité, hein. Vous voyez pas grand chose, mais vous verrez mieux sur la photo qui est jointe au tutoriel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes toujours aussi nombreuses à ce rendez-vous de l'Accent Créatif. On vous en remercie. On vous souhaite une très belle année, de très belles fêtes de fin d'année en tout cas, et on vous donne rendez-vous en 2025 pour plein de nouvelles idées créatives.
À bientôt!